part chez Frère Barros. Donc, bonjour à tous qui sont là. Et ça, c'est le commencement de déconfinement total pour se préparer pour la réunion d'église. OK. Donc, pour vous donner une bonne nouvelle, à partir de la semaine prochaine, en Suisse, en respectant les règles de sécurité, on peut déjà se réunir. Toutes les églises pourront déjà se réunir. Et donc, on espère que bientôt, on pourra reprendre les réunions physiquement. Et donc, avant de passer la parole au frère David et à la sœur Elisa qui va faire la traduction, je voudrais vous transmettre, vous informer que cet après-midi, nous allons commencer l'étude à 16 heures. À 16 heures, nous allons commencer l'étude prophétique avec le frère Patrick, la troisième partie de l'étude sur les trois anges. Après 18h30, aura lieu le programme le programme de la jeunesse. Et le frère Jérémias et le frère le pasteur Marcelo, directement du Brésil, va continuer son programme avec les jeunes. Et je voudrais aussi vous inviter pour un programme que dans l'après-midi, on va donner des détails. Nous voulons faire un programme des études bibliques et d'une dynamique différente de celle que on présente le sabbat après-midi, et des sujets aussi bien variés, ce que pas de sujet de prophétie. Donc, nous allons débuter ce programme le dimanche 24 mai à 19h. Et donc, dans l'après-midi, nous allons vous donner d'autres précisions sur ce programme. Et maintenant, avant de passer aussi la parole au frère David, nous allons entendre le chant qui sera présenté de la part de la famille Parpaillon de l'Allemagne. Donc, je voudrais dire un grand merci à la famille de frère Samuel de ce chant-là, mais surtout l'agréable présence que vous nous chauffe le cœur d'être avec nous. Donc, on va entendre ce chant et après, je passe la parole au frère David.
Amen. Merci, Elisa, Tiago, Damaris et Nicole. Merci de votre moment de louange et de louange que vous avez offert au Seigneur notre Dieu. Irmão Davi, o irmão pode ligar o seu microfone? Frère Davi, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour, bon sabbat. Ok, merci, frère Davi, et salutations de tout le cœur de frères je dois dire francophones, parce qu'on a aussi la Guadeloupe qui nous accompagne maintenant, quelques frères de la Guadeloupe. Donc, tout va bien avec toi, frère David? Très bien. Ok, très bien. Sœur Elisa, tu es prête déjà? Je suis là. Ok. Donc, nous allons aujourd'hui entendre de la part de frère David le sujet que vous voyez là. Pardon, un instant. Le sujet que nous allons entendre aujourd'hui, c'est perdu dans la maison. Et le verset que nous allons qu'on a lu pour commencer, c'est le verset 10 du chapitre 15 de Luc. Et nous allons donc passer la parole au frère David, qui va nous faire comprendre bien ce sujet perdu dans la maison. Et la sœur Elisa, qui va nous faire comprendre avec la traduction. Irmão Davi, o irmão pode então... O irmão tem a palavra. Bem, queridos irmãos, estamos muito agradecidos a Deus por estar juntos mais uma vez através da internet para estudar a palavra de Deus. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être une fois de plus réunis au travers de l'Internet pour pouvoir partager les messages de la parole. Vamos orar para que o Espírito de Deus nos possa dirigir na compreensão da sua palavra. Prions un instant pour que Dieu puisse nous conduire dans la compréhension de sa parole. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o Lucas capítulo 15, verso 1. J'aimerais attirer votre attention sur le verset de Luc. De novo o versículo. Lucas, verso 1. Capítulo 15, verso 1. Alors, Luc, chapitre 15, le verset 1. Aqui o evangelista Lucas, ele começa dizendo que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Donc, le chapitre commence ainsi. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Os publicanos e pecadores eram pessoas desprezadas pelos judeus, especialmente pelos líderes. Les publicains étaient des gens qui étaient méprisés particulièrement par les dirigeants du peuple juif. Eles eram considerados as piores pessoas da sociedade. Ils étaient considérés comme les personnes les plus infréquentables de la société. Por que eles se aproximavam de Jesus? Pourquoi s'approchèrent-ils de Jésus? Sempre que Jesus pregava, eles eram os primeiros a se aproximar dele. À chaque fois que Jésus se prêchait, ils étaient les premiers à s'en approcher. Qual era o segredo dessa atração? Quel était donc le secret de cette attirance, de cette attraction?
porque eles sentiam que Jesus os amava. Ils étaient attirés parce qu'ils sentaient que Jésus les aimait. Eles sentiam que Jesus lhes dava atenção especial. Ils sentaient que Jésus leur donnait une attention toute particulière. Então, eles se sentiam bem na presença de Jesus. Et donc, ils se sentaient bien en sa compagnie. Bem, aqui no versículo 2 aparecem outra classe de pessoas. Au verset 2, une autre classe de personnes apparaît. Aqui são mencionados os fariseus e os escribas. Il est mentionné la présence des pharisiens et des scribes. Os fariseus e escribas, eles eram mestres da lei. Eles explicavam a palavra de Deus. Les pharisiens et les scribes étaient des maîtres dans la loi, de la loi. Ils expliquaient la parole de Dieu. Interessante que eles eram considerados as pessoas mais santas de Israel. C'est intéressant, ils étaient considérés comme les personnes les plus saintes d'Israël. Por que que eles não se sentiam bem na presença de Jesus? Pourquoi ne se sentaient-ils donc pas bien en la présence de Jésus? Parece uma contradição. Cela semble être une contradiction. Porque os pecadores abertos, os publicanos, eles se sentiam bem na presença de Jesus. Parce que ces personnes de mauvaise vie, les publicains, ils se sentaient bien dans la présence de Jésus. E por que aquelas pessoas que eram consideradas santas se sentiam mal na presença de Jesus? Pourquoi ces personnes, donc, qui étaient considérées comme étant plus saintes, se sentaient mal dans la compagnie de Jésus? É porque os escribas e fariseus, eles tinham só a aparência de santos. Parce que les scribes et les pharisiens n'avaient que l'apparence de la sainteté. Eles não eram santos. Ils n'étaient pas véritablement saints. E a presença de Jesus revelava o verdadeiro caráter. La présence de Jésus révélait leur véritable caractère. Então, eles fizeram uma acusação contra Jesus. Alors, ils ont prononcé une accusation contre Jésus. Mas é uma acusação muito bonita. Mais c'est une très belle accusation. Eles falaram: este recebe pecadores e come com eles. Ils dirent, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Não é uma boa notícia esta? N'est-ce pas une très bonne nouvelle? Jesus, ele nos recebe e come conosco. Jésus nous reçoit et il mange avec nous. Então, isso revela uma grande intimidade, um grande amor, uma grande atenção. Cela révèle une grande intimité, un grand amour et beaucoup d'attention. Essa era a razão por que os publicanos e pecadores se sentiam bem na presença de Jesus. C'est pour cela que les publicains et les gens de mauvaise vie se sentaient bien en la compagnie de Jésus. Bem, Jesus aqui no capítulo 15, ele conta três parábolas. Au chapitre 15 de Luc, Jésus raconte 3 paraboles. A primeira é da ovelha perdida. La première est celle de la brebis perdue. A segunda é da dracma perdida. La seconde est de la pièce perdue, donc les drachmes. E a terceira do filho perdido, filho extraviado. Et la troisième est celle du fils prodigue. Bem, as 3 parábolas elas terminam com vitória. Ces 3 paraboles se concluent par une victoire. Na primeira, a ovelha é recuperada. Dans la première parabole, la brebis perdue est retrouvée. Na segunda,
a moeda é achada. Dans la seconde, la monnaie est retrouvée. E a terceira, o filho volta para casa. Et dans la dernière, le fils prodigue revient à la maison. As três parábolas são diferentes. Ces trois paraboles sont différentes. Eles tratam de diferentes tipos de pecadores. Elles traitent de différents types de pécheurs. A ovelha, ela é símbolo do nosso planeta que se separou de Deus. La brebis représente toute l'humanité qui s'est séparée de Dieu. Então, todas as pessoas perdidas são simbolizadas pela ovelha extraviada. Toutes les personnes perdues sont représentées donc par cette brebis perdue. Por que Jesus compara o pecador com a ovelha perdida? Pourquoi Jésus compare-t-il le pécheur à une brebis perdue? A ovelha, ela tem os seus sentidos muito limitados. La brebis a ses sens très limités. Por exemplo, uma ovelha perdida, ela não consegue voltar para casa sozinha. Par exemple, une brebis, lorsqu'elle se perd, elle ne réussit pas à retourner toute seule chez elle. Ela é muito diferente de cachorro, de gato, de cavalo. Elle est très différente, par exemple, d'un chien, d'un chat ou d'un oiseau. Esses outros animais, eles têm sentido de direção muito agudo. Ces autres animaux ont un sens de l'orientation très aiguisé. Mas a ovelha, não. Mais donc, ce n'est pas le cas de la brebis. A ovelha não pode voltar sozinha. Elle n'est pas capable de rentrer toute seule. É preciso que o pastor vá buscá-la e trazê-la de volta. Elle a besoin que le berger aille la chercher pour la ramener à la bergerie. Bem, na primeira parábola, quem é culpado da ovelha se extraviar? Dans cette première parabole, qui est responsable de la perte de cette brebis? A ovelha não foi expulsa do aprisco. La brebis n'a pas été expulsée de la bergerie. Ela saiu por si mesma. Elle est sortie d'elle-même. Ela decidiu sair por si. Elle a décidé de sortir de la bergerie. O pastor era muito atencioso. Le berger était très attentif. Então, a ovelha era responsável pelo seu extravio. Donc, c'est la brebis qui est elle-même responsable de s'être perdue. Bem, mas graças a Deus que a parábola termina com vitória. Grâce à Dieu, cette parabole se termine par une victoire. O pastor consegue achar e trazer de volta a ovelha para o redil. Le berger réussit à trouver cette brebis pour la ramener à la bergerie. A segunda parábola, da moeda perdida, tem aspecto diferente. La seconde parabole, qui parle donc de cette monnaie perdue, a un sens différent. A ovelha foi perdida fora do aprisco. La brebis avait été perdue en dehors de son abri, en dehors de la bergerie. Mas a moeda foi perdida dentro de casa. Mais cette monnaie, dans la seconde parabole, a été perdue dans la maison. E quem foi responsável pela perda da moeda? Qui est responsable de la perte de cette monnaie? A senhora, a dona da moeda. C'est cette femme qui possédait la monnaie. Ela perdeu a moeda dentro de casa. C'est elle qui a perdu la drachme
à l'intérieur de la maison. A dracma era uma moeda grega equivalente ao denário romano, que valia para pagar dia de trabalho. Une drachme, c'était pour les Grecs l'équivalent de la monnaie romaine qui était le salaire d'une journée de travail. Na Palestina, as moças que iam casar-se recebiam as moedas da sua mãe. En Palestine, les jeunes femmes qui allaient se marier recevaient des pièces de la part de leur mère. Ela guardava aquela moeda como tesouro da família. Elles gardaient cette monnaie comme le trésor familial. Quando a filha casasse, ela passaria aquelas moedas para sua filha. Une fois mariée, cette jeune femme, donc cette jeune épouse, allait transmettre ce trésor à sa fille, à son tour. Então, aquelas 10 moedas eram um tesouro da família que era passado de mãe para filha, para neta, assim por diante. Et donc, cette pièce était un trésor familial qui était transmis de mère en fille, en petite-fille et arrière-petite-fille. Então, quando alguém perdia uma moeda daquela, era considerado uma grande desgraça, uma grande calamidade. Donc, lorsqu'une personne perdait une pièce de ce trésor, c'était considéré comme une grande disgrâce, comme une calamité. As casas de pessoas pobres da Palestina eram pequenas. Les maisons des habitants de la Palestine étaient petites. Não tinham janelas. Elles n'avaient pas de fenêtres. E não tinham luz. Et donc, il n'y avait pas de lumière. E o chão era coberto de pó. Et le sol était couvert de poussière. O que fez a mulher para recuperar a moeda? Qu'est-ce que cette femme a donc dû faire pour retrouver la pièce? Aqui ela fez 3 coisas. Elle a fait 3 choses. Primeira coisa, ela acendeu uma luz. Premièrement, elle a dû allumer une lumière. Segundo, ela varreu a casa, fez uma limpeza geral na casa. Deuxièmement, elle a dû balayer toute la maison. Elle a dû vraiment faire un nettoyage complet de la maison. Terceiro, ela trabalhou até encontrar a moeda perdida. Troisièmement, elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle trouve cette monnaie perdue. Bem, essa parábola da moeda simboliza pessoas que estão perdidas dentro da família e dentro da igreja. Cette parabole de la drachme perdue symbolise les personnes qui sont perdues dans la famille et dans l'Église. É uma situação muito complicada, muito difícil. C'est une situation très compliquée, très difficile. Porque a moeda está perdida, mas não sabe que está perdida. Parce que la pièce de monnaie est perdue, mais elle ne le sait pas. Então, na família pode haver alguém que está afastado de Deus, mas ninguém percebe. Donc, il est possible que dans la famille, dans l'Église, quelqu'un soit éloigné et soit en train de se perdre, mais personne ne s'en aperçoit. E a própria pessoa não percebe que está perdida. La personne elle-même ne se rend pas compte qu'elle est perdue. Então, o que os pais, os pastores devem fazer na igreja e na casa? Donc, que doivent faire les parents au sein du foyer et les pasteurs au sein de l'Église? Primeira coisa é acender a luz. Premièrement, c'est d'allumer la lumière. Abrir a palavra de Deus. En ouvrant la parole de Dieu. Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Le psaume 119 nous dit: Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Agora, o segundo passo
é limpar a casa. Deuxièmement, il faut nettoyer la maison. É remover da casa tudo que seja motivo para a perdição daquele filho ou daquele membro da igreja. Cela signifie qu'il faut enlever tous les motifs tous les motifs, tout ce qui pourrait amener quelqu'un à se perdre à l'intérieur du foyer et à l'intérieur de l'église. Às vezes o problema em casa está nos próprios pais. Parfois, au sein du foyer, le problème se trouve au niveau des parents eux-mêmes. Porque a maneira dele tratar a esposa, a maneira dele tratar o marido, a maneira de tratar os filhos pode ser uma causa para aquele filho se extraviar. Parce que la manière que l'époux va traiter son épouse ou que l'épouse va traiter son époux ou que l'un des parents traite les enfants, cela va déclencher que l'enfant va s'éloigner de Dieu. Então, os próprios pais devem fazer um autoexame na sua própria vida. Donc les parents doivent faire un examen, un auto-examen d'eux-mêmes donc dans leur vie. Os pais devem perguntar: qual é o meu problema? Les parents doivent se demander quel est mon problème? O que é que eu estou fazendo de errado que está causando a perdição deste filho ou dessa filha? Ils doivent se demander qu'est-ce que je fais qui cause la perte de ce fils ou de cette fille? Certa vez um pastor terminou a pregação no sábado e foi à porta da igreja para saudar as pessoas. Une certaine fois, un prédicateur, un pasteur, après un sermon, s'est mis à la porte pour pouvoir saluer chaque personne. Depois que terminou de despedir o povo, ele voltou para o púlpito para retirar os seus livros. Après avoir salué chaque personne, il est revenu au niveau de la chaire pour pouvoir récupérer ses livres. E no seu percurso ele encontrou uma criança chorando na igreja, sozinha. En y allant, il a rencontré un enfant qui était là, tout seul en train de pleurer. E ele perguntou à criança: o que está acontecendo com você? Et il demande à l'enfant, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? A criança respondeu: pastor, eu estou perdida. Cet enfant répondit, pasteur, je suis perdu. Os pais haviam esquecido a criança na igreja. Les parents de cet enfant l'avaient oublié dans l'église. É possível isto? Est-ce possible? É possível que os pais possam esquecer um filho na igreja? Est-ce possible que des parents oublient leur enfant dans l'église? Vocês se lembram da experiência de José e Maria que esqueceram Jesus no templo de Jerusalém? Vous souvenez-vous de l'expérience de Joseph et de Marie qui avaient oublié Jésus dans l'église? E gastaram 3 dias para recuperá-lo. Ils l'avaient oublié au temple de Jérusalem et ils ont perdu 3 jours pour le retrouver. Então, esquecer os filhos na igreja não é difícil, não é impossível. Donc, cela ne semble pas impossible de perdre ses enfants dans l'église. E quando o pastor viu aquela criança, ele falou assim, interessante, perdido dentro da igreja. En considérant cet enfant, le pasteur a trouvé cela intéressant. Il s'est dit, un enfant perdu dans l'église. Agora, irmãos, é uma pergunta. É possível alguém estar na igreja, membro da igreja, praticando certos princípios? É possível que ela esteja perdida dentro da igreja? Et donc, je vous pose cette question à vous. Est-ce possible qu'une personne, membre d'église, dans l'église, pratiquant les principes de l'église, soit perdue? Nós vamos ver nessa situação da dracma que aquela moeda foi perdida dentro de casa.
Nous voyons dans cette situation de la drachme que cette pièce de monnaie était perdue dans la maison. As pessoas, tem muitos que podem ser membros da igreja, mas não conhecem a Jesus. Il y a beaucoup de personnes qui sont membres d'église sans connaître Jésus. Ser membro da igreja é muito importante, Être membre d'église, c'est très important, mas não é suficiente. mais ce n'est pas suffisant. Eu posso estar na igreja separado de Cristo. Je peux être dans l'église tout en étant séparé de Christ. É por isso que João capítulo 15, Jesus falou que a vara deve estar conectada com a vide todo o tempo. C'est pour cela que dans Jean chapitre 15, Jésus dit que la branche doit être connectée au cep. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. E aqueles que não estão conectados com Cristo, disse Jesus, são como a vara que será retirada e queimada. Donc, Jésus dit que ceux qui ne demeurent pas en lui seront comme ces brindilles qui seront coupées et jetées au feu. Eu sugiro que os irmãos estudem cuidadosamente João capítulo 15. Je vous encourage à étudier avec attention le chapitre 15 de Jean, Porque ali fala da ligação da pessoa com Cristo. parce qu'il y est parlé du lien d'une personne avec Christ, de Os l'attachement. judeus, eles criam que estar ligado com Israel era garantia de salvação. Les Juifs qui pensaient être liés à Israël, pour eux, c'était une garantie de salut. Mas Jesus deixou claro que se nós não estivermos ligados a Ele, estaremos perdidos. Mais Christ a clairement expliqué que c'est le fait de ne pas être lié à lui qui causera notre perdition. Então, lamentavelmente, é possível que muitas pessoas estejam na igreja, mas ainda não conheçam a Jesus. Malheureusement, il est possible que certaines personnes soient dans l'Église et ne connaissent pas Jésus. É verdade, devemos estar em Cristo e na igreja. Il est vrai qu'il faut être en Christ et dans l'Église. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Jésus dit lui-même que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Então, nós precisamos crer em Jesus e ser parte da igreja. Et donc, nous devons croire en Jésus et faire partie de son Église. No livro Educação diz conexão com Cristo envolve conexão com a igreja. Dans le livre d'éducation, il est écrit que la connexion avec l'Église comprend également la connexion avec Christ. Jesus é a cabeça. Jésus est la tête E Jesus é o corpo. E a igreja é o corpo. et l'Église est le corps. Então, nós estamos estar conectados com Cristo e sua igreja. Donc, nous devons être connectés à Christ et à son Église. Voltando àqueles que estão perdidos em casa, na família. Revenons à ceux qui sont perdus dans la maison, dans la famille. O que devem fazer os pais? Que doivent faire les parents? Os pais devem acender a luz da palavra de Deus. Les parents doivent allumer la lumière de la parole de Dieu. Eles devem examinar a sua própria vida Ils doivent examiner leur propre vie e devem examinar o ambiente da família. O que é que está acontecendo que está causando a perdição dos filhos? et ils doivent examiner également le cadre, le milieu de la famille qui pourrait provoquer ce qui arrive dans cette maison.
Será que os pais estão representando a Cristo dentro da família? Est-ce que les parents représentent vraiment Christ au sein du foyer? Então, aquela mulher, ela fez três coisas, né? Donc cette femme a fait trois choses. Ela acendeu a luz, Elle a allumé la lumière, ela varreu a casa elle a passé le balai e procurou até encontrar. et elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve. Então, a salvação da nossa família deve ser a prioridade número 1. Donc le salut au sein de notre foyer doit être notre première priorité. E os pais devem trabalhar pelos filhos por toda a vida. Et les parents doivent travailler en faveur de leurs enfants tout au long de leur vie, Até que consigam encontrar a moeda e trazê-la de volta. jusqu'à ce qu'ils retrouvent la monnaie et qu'ils la ramènent. E nesse trabalho não estarão sozinhos. Dans cette œuvre, ils ne seront pas seuls. Terão a ajuda do Espírito Santo, Ils pourront compter sur l'aide du Saint-Esprit, terão a palavra, celle de la parole de Dieu. os anjos de Deus também estão empenhados nesta obra de salvar os nossos filhos. Et celle des anges qui sont engagés dans l'œuvre du salut pour nos enfants. Então, queridos irmãos, essa parábola da moeda, ela nos transmite duas lições. Donc, chers frères et sœurs, cette parabole de la pièce de monnaie, elle nous apporte deux leçons. Nossos filhos podem estar perdidos dentro de casa por nossa culpa. Nos enfants peuvent être perdus à l'intérieur de nos foyers par notre faute. E na igreja, embora sejamos membros, se não conhecemos a Jesus, se não nos relacionamos com Ele, também estamos perdidos. Et au sein de l'Église également, même en étant membres, nous pouvons être perdus si nous n'avons pas une relation intime avec Christ, si nous ne le connaissons pas. Mas em ambos os casos, a palavra nos dá esperança. Mais dans les deux cas, la parole de Dieu nous apporte l'espoir. Então, se nós cumprimos, estudamos a palavra e obedecemos, Si nous étudions la parole et que nous lui obéissons, se removemos da nossa vida e da nossa casa tudo que seja contrário à vontade de Deus. si nous retirons de notre vie et de nos foyers tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, E se trabalhamos pela salvação dos nossos filhos por toda a nossa vida. et si nous agissons en faveur du salut de nos enfants tout au long de notre vie, Deus promete que o resultado será satisfatório. Dieu nous promet la victoire. Então, as parábolas terminam com esperança. Donc ces paraboles se concluent par un espoir. No livro Parábola de Jesus, Dans le lemos, livre Parabole de Jésus, diz, nesta parábola há uma lição para as famílias. il est dit que dans cette parabole, il y a une leçon pour les familles. No círculo familiar, há muitas vezes grande indiferença quanto à condição espiritual dos seus componentes. Dans le cadre familial, il y a souvent de l'indifférence en ce qui concerne la situation spirituelle de ses membres. Pode haver dentre eles que esteja separado de Deus. Il peut y avoir au sein d'elle un membre qui soit séparé de Dieu. Mas quão pouca ansiedade é sentida na família pela perda de uma das dádivas confiadas por Deus. Mais malheureusement, quelle indifférence peut-on observer pour cette drachme qui a été perdue? Vamos ter em conta que os nossos filhos pertencem a Deus. Nous devons prendre conscience que nos enfants appartiennent à Dieu.
nós somos apenas mordomos para cuidar deles. Nous sommes seulement des gestionnaires pour nous occuper d'eux. E Deus vai pedir conta da nossa família. Et un jour, Dieu nous demandera compte pour nos familles. Mas há uma palavra de encorajamento. Diz que, embora tenhamos problema na família, não devemos desanimar. Mais une parole d'espoir nous dit que malgré tous les problèmes que nous pouvons rencontrer au sein du foyer, nous ne devons pas nous décourager. A mulher trabalhou até encontrar a moeda. Cette femme a continué de travailler jusqu'à ce qu'elle retrouve la pièce de monnaie. Então, se nós estudamos a palavra, Donc, si nous étudions la parole, removemos os obstáculos si nous retirons tous les obstacles e trabalhamos até recuperar a moeda, et si nous travaillons sans cesse jusqu'à trouver cette monnaie, a história termina com um final feliz. cette histoire finira avec une fin heureuse. A promessa é de vitória e não de fracasso. La promesse faite est celle d'une victoire et non d'une défaite. Deus promete nos ajudar com seu espírito e com seus anjos. Dieu nous promet de nous aider par son esprit et avec l'aide de ses anges. Em Isaías 49, 24 e 25, temos uma bonita promessa. Dans Ésaïe 49, les versets 5 et 6, 24 e 25. 24 et 25, Temos uma promessa muito preciosa. il y a une promesse très précieuse. Ésaïe 49, les versets 24 et 25. Tirar-se-ia presa ao valente. Tirar-se-ia presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Mas assim diz o Senhor: Oui, dit l'Éternel. Por certo que os presos se tirarão ao valente e a presa do tirano fugirá. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. E Deus diz: Eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Dieu nous promet, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Não é uma promessa muito bonita? N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Deus promete salvar os nossos filhos. Dieu promet de sauver nos enfants. Deus promete tirá-los das mãos do inimigo. Dieu promet de les enlever de la main de notre ennemi. Qual é a nossa parte? Quelle est notre part à faire? Mateus 6 e 33. Matthieu 6, verset 36. Devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. É Mateus 6, 33. Pardon. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Essa é a nossa parte. C'est là notre part. Nós precisamos de trabalhar. Nous devons agir. Precisamos estudar na universidade. Nous devons étudier, même à l'université. Temos muitas ocupações. Nous avons énormément d'occupations. Mas a principal é fazer de Cristo a nossa prioridade.
je vais reprendre. Nous devons travailler, nous devons étudier, par exemple à l'université ou à l'école, mais notre priorité doit être avant tout le Christ. Então, a nossa salvação e a salvação da nossa família deve ser a prioridade número 1. Notre salut et celui de nos familles doivent être notre priorité première. E como aquela mulher encontrou a moeda depois da procura, Et comme cette femme a trouvé la monnaie, la pièce de monnaie après avoir cherché, Deus promete nos capacitar a trazer de volta os nossos filhos para a Dieu verdade. nous promet de nous rendre capables de ramener nos enfants à la maison. Em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, temos uma profecia. Dans Malachie 4, les versets 5 et 6, Temos aqui uma profecia. nous trouvons une prophétie. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quoi? 6. 4, versos Voici. 5 e 6. Voici, je vous enverrai Élie, prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Jesus quer salvar a nossa família. Jésus veut sauver nos familles. Ele quer que nossos filhos sejam recuperados. Il veut que nos enfants soient retrouvés. Mas os pais devem se converter primeiro. Mais les parents doivent se convertir d'abord. Talvez os próprios pais estejam perdidos dentro da igreja. Il est même possible que les parents eux-mêmes soient perdus au sein de l'Église. Então, se os pais se entregam a Cristo, eles terão graça e poder para salvar os seus filhos. Si les parents s'abandonnent au Christ, ils recevront la grâce et la puissance pour pouvoir sauver leurs enfants. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos instrumento nas suas mãos para a salvação da nossa família. Que Dieu ait miséricorde de nous, afin que nous puissions être des instruments de salut au sein de nos foyers. Esse é o meu sincero desejo e a minha oração. C'est mon désir sincère et ma prière. Amém. Amen. Amen. Irmão Davi, Sœur Elisa, tu peux traduire? Sim. Irmão Davi, Foi não? então, tem esse risco que pode ter uma família inteira perdida dentro da igreja? Est-il possible qu'une famille entière soit perdue au sein de l'Église? O Espírito de Profecia diz que há muitas pessoas cujos nomes estão na igreja, mas não está no livro da vida. L'Esprit de prophétie nous révèle qu'il y a de nombreuses personnes dont le nom est inscrit au sein des registres, dans les registres des membres d'Église, mais pas dans celui du livre de la vie. Por quê? Pourquoi cela? Elas aceitaram a igreja, mas não aceitaram a Cristo. Elles ont accepté l'Église, mais elles n'ont pas reçu Christ. Quando que o nosso nome é escrito no livro da vida? Quand est-ce que notre nom est-il inscrit dans le livre de la vie? Não quando somos batizados, mas quando cremos em Cristo. Ce n'est pas lorsque nous recevons le baptême, c'est lorsque nous croyons véritablement au Christ. O batismo é uma confissão pública de que já aceitamos a Cristo. Le baptême est une révélation publique que nous avons déjà accepté Christ.
Mas o que faz o nosso nome ser escrito no livro da vida é aceitar a Jesus como nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Mais l'inscription de notre nom dans le livre de vie dépend de notre acceptation de Christ en tant que notre Sauveur et notre roi, le roi, celui qui régit notre vie. Por isso que Jesus, na sua comissão evangélica, ele diz: quem crer primeiro e for batizado será C'est pour salvo. cela que les conditions nécessaires pour être sauvé, c'est premièrement de croire et ensuite d'être baptisé. Então, necessitamos estar relacionados com Cristo e com a igreja. Donc, il faut d'abord être lié au Christ et ensuite à l'Église. Só relacionamento com a igreja não é suficiente. Une relation seulement, un attachement seulement à l'Église n'est pas suffisant. É necessário estarmos ligados à igreja, mas é essencial, então, estarmos ligados a Cristo, completamente. Exatamente. O que nos faz justos Deus é estar ligados a Cristo. Donc, il est important que nous soyons attachés à l'Église, mais il est d'autant plus primordial d'être attachés à Christ. Tout à fait. L'importance vient du lien avec Christ. Então, Jesus faz aquele convite a todos, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Donc, c'est pour ça que Jésus fait cette invitation. Venez, vous tous qui êtes oppressés et chargés, et je vous soulagerai. Opprimés et chargés. Então, queremos agradecer a Deus porque estamos diante de uma triste realidade. Nous voulons donc remercier l'Éternel parce que nous sommes face à cette triste réalité. Mas nós temos em nossas mãos também uma enorme possibilidade. Mais nous avons également entre nos mains une énorme possibilité. Se alguma família está nessa condição triste de estar perdido dentro da igreja, si une famille se trouve dans cette triste condition d'être perdue à l'intérieur de l'Église, temos a boa notícia de que ela pode ser salva. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être sauvée. A parábola termina com vitória. Chaque parabole se termine par une victoire. A moeda foi encontrada. A moeda foi encontrada, graças a Deus. La pièce de monnaie a été retrouvée, grâce à Dieu. Então nós temos a ajuda de Cristo, do Espírito Santo e dos santos anjos. Nous pouvons compter sur l'aide de Christ, du Saint-Esprit et des saints anges pour atteindre cette victoire. Assim, então, vamos sair do culto esta manhã. Nous concluons donc ce moment de culte en ce matin com total esperança e possibilidade de vitória. avec l'espoir et la possibilité d'une victoire totale. Se em alguma família ainda existem pessoas que estão fora do aprisco, s'il y a encore des familles et des membres qui sont encore en dehors de l'abri, en dehors de la bergerie, devemos então fazer o que foi feito nesta parábola, né, irmão Davi? nous devons faire exactement ce qui a été accompli dans cette parabole. Tout à fait. Ok. Muito obrigado, irmão Davi. Agradecemos também ao Senhor. Merci, frère David, et nous remercions également le Seigneur. E antes de termos a oração que será feita pelo irmão Davi, por cada família que está acompanhando este programa hoje,
Et avant de continuer, de poursuivre avec la prière du frère David en faveur de chaque famille qui ont suivi ce programme aujourd'hui, eu gostaria de fazê-los ouvir novamente hino de louvor. j'aimerais que l'on puisse écouter de nouveau un chant de louange. Escutemos. Prêtons l'attention. Eu quero. Não estou achando. What say you?